Michael Burry, le gestionnaire de fonds spéculatifs dépendant de Big Short, a acquis une renommée pour avoir prédit l'effondrement du marché immobilier américain avant la crise financière de 2008. Plutôt que de vendre à découvert des actions ou des titres adossés à des hypothèques directement, Burry a utilisé des swaps de défaut de crédit et des options de vente à long terme pour tirer profit d'un marché en baisse. Les options de vente lui ont permis de gagner à mesure que la valeur des titres liés au logement diminuait, tout en limitant son risque de perte à la prime payée pour les options. Cette stratégie a démontré la puissance des options, la capacité d'obtenir des rendements significatifs à partir d'investissements relativement modestes grâce à des profils de risque asymétriques soigneusement construits. Son succès est une illustration puissante de la manière dont les options, lorsqu'elles sont correctement comprises et utilisées, peuvent servir d'outils efficaces pour la couverture, la spéculation et la capture des efficacités du marché. Une option est un contrat financier qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter, d'appeler ou de vendre, de mettre un actif sous-jacent à un prix spécifié, à une date spécifiée ou avant. Les options sont des dérivés. Leur valeur est dérivée du prix d'un autre actif, tel qu'une action, un indice ou une marchandise. Les options sont utilisées pour couvrir des positions existantes, spéculer sur les mouvements de prix et générer des revenus grâce à la collecte de primes. Les options peuvent être négociées sur des bourses réglementées, standardisées ou de gré à gré personnalisées. Les options d'achat donnent au détenteur le droit d'acheter un actif à un prix prédéterminé, le prix d'exercice. Les options de vente donnent au détenteur le droit de vendre un actif au prix d'exercice. Par exemple, si vous achetez une option d'achat sur l'action Tesla avec un prix d'exercice de $400 pour $15, à l'échéance, si Tesla clôture à $450, votre paiement est de $450 moins $400, soit $50, et votre profit est de $50 moins $15, soit $35. Si Tesla clôture à $300, vous n'exercez pas et votre paiement est de $0, et votre perte et votre prime $15. Le prix d'exercice est le prix convenu auquel l'actif peut être acheté ou vendu. La date d'expiration est la date finale à laquelle l'option peut être exercée. La prime est le prix payé pour acquérir l'option. La valeur intrinsèque est la différence entre le prix de l'actif et le prix d'exercice si elle est favorable. La valeur temps est la partie de la prime liée au temps jusqu'à l'expiration. ITM, ATM et OTM dans la monnaie, à la monnaie et hors de la monnaie indiquent la moneyness. L'acheteur d'une option d'achat a un potentiel de gain illimité et une perte maximale limitée à la prime. L'acheteur d'une option de vente voit un terme maximal si l'actif chute significativement et la perte est limitée à la prime. Le vendeur d'une option d'achat reçoit une prime, mais fait face à un risque illimité si le prix de l'actif augmente. Le vendeur d'une option de vente profite si le prix reste au-dessus du prix d'exercice, mais fait face à un risque élevé si le prix de l'actif s'effondre. Ces profils peuvent être représentés graphiquement sous forme de diagramme de profit, un outil essentiel pour comprendre le comportement des options. L'assurance des portefeuilles implique l'achat de puits de protecteurs pour couvrir un portefeuille d'actions. La spéculation à effet de levier utilise des options d'achat pour parier sur une hausse des prix avec un capital minimal. L'amélioration du rendement est obtenue en vendant des calls couverts pour générer des revenus à partir de détention d'actions. Les paris directionnels permettent aux investisseurs d'exprimer des opinions haussières ou baissières sans gros investissement de capital. Les options offrent une exposition personnalisable aux résultats du marché, ce qui en fait des outils essentiels dans les stratégies institutionnelles et de détail. Les options permettent aux investisseurs d'affiner leur exposition au marché, de couvrir les risques existants ou de spéculer avec un risque de perte défini. Mais ce pouvoir s'accompagne de complexité. Les options nécessitent une solide compréhension de leur mécanique, des profils de paiement et des risques associés à l'achat et à la rédaction de contrats. Dans ce module, nous explorerons en détail le fonctionnement des options, des grecs et des modèles de tarification aux stratégies de trading réelles qui appliquent ces concepts dans différentes conditions de marché. Dans les salles de marché institutionnelles comme celle de Goldman Sachs ou Citadel, les options sont gérées non seulement en regardant la direction, mais en analysant leur sensibilité connue sous le nom de grec. Par exemple, un trader peut détenir un grand portefeuille d'options S&P 500 et surveiller son delta pour comprendre l'exposition directionnelle,
le gamma pour évaluer la non-linéarité et le vega pour mesurer la sensibilité à la volatilité. Ces métriques aident les traders à ajuster leur position en temps réel pour s'assurer que le portefeuille reste équilibré, quelles que soient les fluctuations du marché. Un desk pourrait neutraliser son vega s'il s'attend à une baisse de la volatilité ou couvrir l'exposition delta après un rallye soudain de l'indice, illustrant comment les modèles de tarification des options sont au cœur du trading moderne de produits dérivés. Les options tirent leur valeur de deux composants principaux, la valeur intrinsèque, qui est le profit immédiat si l'option était exercée maintenant, et la valeur temps, qui est la valeur supplémentaire basée sur le temps restant jusqu'à l'expiration et la volatilité. Mathématiquement, le prix de l'option est égal à la valeur intrinsèque plus la valeur temps. Les facteurs qui influencent le prix des options incluent le prix de l'actif sous-jacent, le prix d'exercice, le temps jusqu'à l'expiration, la volatilité, le taux d'intérêt sans risque et les dividendes pour les actions. L'un des modèles les plus largement utilisés pour évaluer les options européennes est le modèle de Black-Scholes. Il suppose une volatilité constante, pas de dividendes, un exercice de style européen uniquement à l'échéance et une distribution log normale des rendements. Bien qu'il ait des limitations, il reste fondamental et introduit les sensibilités principales connues sous le nom de grec. Delta est la sensibilité au changement de prix de l'actif sous-jacent. Il mesure de combien la valeur des options change pour un mouvement d'$1 dans le sous-jacent. Pour les options d'achat, le delta varie de 0 à 1. Pour les options de vente, le delta varie de 0 à -1. Gamma est le taux de changement du delta. Un gamma élevé signifie que le delta peut changer rapidement avec de petits mouvements de prix. Gamma est important pour gérer les portefeuilles près de l'expiration ou pour les options à la monnaie. Θ représente la dépréciation temporelle. Il mesure combien de valeur une option perd par jour et est plus élevé pour les options hors de la monnaie et proche de l'expiration. Vega mesure la sensibilité à la volatilité implicite. Un vega plus élevé signifie une plus grande sensibilité au changement de la volatilité du marché. Les options plus proches de la monnaie, avec une plus longue durée jusqu'à l'échéance, ont un vega plus élevé. Rho mesure la sensibilité aux variations des taux d'intérêt et est généralement moins important pour les options à court terme ou dans des environnements à faible taux. Un trader s'attendant à une forte volatilité pourrait rechercher des positions avec un vega élevé. Θ est une préoccupation pour les acheteurs d'options car les positions perdent de la valeur avec le temps. Les portefeuilles delta neutres peuvent aider à isoler les paris sur la volatilité. Gamma augmente près de l'échéance, nécessitant une réaction rapide pour le contrôle des risques. Voici un résumé rapide des Grecs, des indicateurs clés qui aident à gérer le risque des options. Delta montre combien le prix d'une option évolue avec le sous-jacent. Il est utilisé pour évaluer l'exposition directionnelle. Gamma mesure la rapidité avec laquelle le delta change. C'est important pour gérer les options proches de l'échéance ou à la monnaie. Θ suit la dépréciation temporelle. Les acheteurs d'options perdent de la valeur chaque jour, tandis que les vendeurs en bénéficient. Vega reflète la sensibilité à la volatilité. Un vega plus élevé signifie des gains ou des pertes plus importants lorsque la volatilité implicite change. Rho mesure comment les options réagissent aux variations des taux d'intérêt. C'est plus pertinent pour les contrats à long terme. Ensemble, ces Grecs aident les traders à ajuster leur stratégie, à couvrir des risques et à rester réactifs aux fluctuations des marchés. De nombreuses sociétés de gestion de patrimoine et des investisseurs conservateurs utilisent des stratégies de vente d'options couvertes pour augmenter le rendement dans des marchés stables ou modérément haussiers. Par exemple, un investisseur détenant des actions Apple à $180 pourrait vendre une option d'achat à $190, expirant dans 30 jours et encaisser une prime. Si l'action reste en dessous de $190, l'option expire sans valeur et l'investisseur conserve la prime. Si elle dépasse $190, l'action est vendue au prix d'exercice, mais l'investisseur profite toujours de la hausse. Cette technique est populaire dans la gestion de portefeuille car elle génère des revenus supplémentaires tout en maintenant une exposition aux actions. Plutôt que de simplement acheter ou vendre des puts et des calls, les traders et des investisseurs combinent souvent des options avec des actions ou d'autres options pour créer une exposition stratégique. Ces stratégies aident à limiter le risque, à augmenter le revenu, à profiter des marchés latéraux et à couvrir les positions existantes. Structure. Action longue combinée avec un call call. Objectif, générer des revenus à partir d'une action que vous possédez déjà. Risque et récompense. Le risque à la baisse est le même que de détenir action, réduit par la prime collectée. Le potentiel de hausse est limité au prix d'exercice. Idéal pour des perspectives neutres à modérément haussières. Structure. Action longue combinée avec une option de vente longue. Objectif. Couvrir le risque de baisse tout en gardant le potentiel de hausse ouvert. Risque et récompense.
La perte maximale est limitée au prix de l'action, moins le prix d'exercice plus la prime. Le potentiel de hausse est illimité. Idéal pour les investisseurs à long terme qui souhaitent se protéger contre une baisse à court terme. Structure. Acheter un call et un put au même prix d'exercice et à la même échéance. Objectif. Profiter d'un mouvement important dans l'une ou l'autre direction. Risque et récompense. Coût de prime élevé puisque les deux options sont achetées. La position est rentable uniquement si le mouvement dépasse les points de rentabilité. Idéal pour anticiper des événements à forte volatilité, tels que les résultats ou les annonces. Structure. Acheter un call à un prix d'exercice plus bas et vendre un call à un prix d'exercice plus élevé avec la même échéance. Objectif. Profiter d'une hausse modérée. Risque et récompense. Coût inférieur par rapport à l'achat d'un seul call. Le profit maximum est égal à la différence entre les prix d'exercice moins sa prime nette. Idéal pour des perspectives modérément haussières. Structure. Acheter une option de vente à un prix d'exercice plus élevé et vendre une option de vente à un prix d'exercice plus bas. Objectif. Profiter d'une baisse modérée du prix de l'actif. Risque et récompense. Définir la perte et le gain maximum. C'est moins cher que d'acheter une seule option de vente directement. Idéal pour des perspectives modérément baissières. Ce tableau résume les stratégies d'options courantes basées sur différentes perspectives de marché. Un call couvert convient aux investisseurs légèrement haussiers qui souhaitent générer un revenu supplémentaire, mais sont prêts à limiter les gains à la hausse. Une option de vente protectrice est destinée aux investisseurs haussiers qui souhaitent une protection à la baisse, tout en gardant le potentiel de hausse ouvert. Un straddle long vise de grands mouvements de prix dans les deux sens, souvent utilisé autour d'événements à forte volatilité, bien qu'il nécessite de payer une prime élevée. Un spread haussier avec option d'achat est idéal pour des perspectives modérément haussières, offrant un profit défini à un coût inférieur à l'achat direct d'une option d'achat. Un spread baissier avec option de vente fonctionne pour des perspectives modérément baissières, limitant à la fois le risque et la récompense tout en étant plus économique qu'une seule option de vente. Les traders professionnels dans les sociétés de trading propriétaires et les fonds cherchent souvent des rendements constants en vendant de la volatilité. L'une des stratégies les plus populaires dans ces contextes est le condor de fer, qui consiste à vendre simultanément un spread d'options d'achat et un spread d'options de vente sur le même sous-jacent. Par exemple, un trader peut exécuter un condor de fer sur l'indice S&P 500 avec des prix d'exercice fixés en dehors d'une plage étroite. Si l'indice reste dans la fourchette jusqu'à l'expiration, le trader empoche la prime nette comme profit. Cette stratégie est largement utilisée dans les marchés neutres où l'objectif est de profiter de la dépréciation temporelle et des prix stables. Pourquoi utiliser des stratégies d'options avancées? Les stratégies avancées permettent aux traders de profiter de la volatilité ou de son absence, de réduire le coût des paris directionnels, de créer des configurations de risque définies et de tirer parti de la dépréciation temporelle dans les marchés à plage limitée. Acheter une option d'achat à un prix d'exercice plus bas et vendre une option d'achat à un prix d'exercice plus élevé. C'est une stratégie de gabinet avec un potentiel de gain limité. Structure de paiement des spreads baissiers. Acheter une option de vente à un prix d'exercice plus élevé et vendre une option de vente à un prix d'exercice plus bas. Cette structure profite d'une baisse modérée du prix. Pourquoi les utiliser? Elles offrent un coût inférieur à celui des options simples et un risque et une récompense définie. Structure de paiement du straddle. Acheter un call et un put au même prix d'exercice et à la même échéance. Cette stratégie a un coût élevé, mais offre un profit illimité dans les deux directions. Structure de paiement du strangle. Acheter un call et un put à des prix d'exercice différents avec la même échéance. C'est moins cher qu'un straddle, mais nécessite un mouvement plus important. Les cas d'utilisation incluent les annonces de résultats, les décisions de banque centrale et les grandes nouvelles ou pics de volatilité. Structure. Vendre un call spread hors de la monnaie et vendre un put spread hors de la monnaie. Objectif. Profiter si le sous-jacent reste dans une fourchette définie. Profit maximum. Prime nette reçue si toutes les options expirent sans valeur. Perte maximale. La différence entre les strikes moins la prime nette reçue. Meilleur usage. Environnement à faible volatilité et à fourchette limitée, où la dépréciation temporelle, également connue sous le nom de θ, joue en votre faveur. Toutes les stratégies avancées doivent être dimensionnées en fonction de la volatilité. Les exigences de marge diffèrent selon l'exposition nette. Des mouvements rapides près de l'expiration peuvent causer un risque de gamma, surtout dans les spreads. Vendre des spreads comporte toujours un risque défini, mais non négligeable. Surveillez les grecs comme θ pour la dépréciation temporelle, vega pour la volatilité et gamma pour le taux de changement de delta est essentiel pour gérer des positions à plusieurs jambes. Ces stratégies offrent aux traders des moyens plus précis de tirer profit dans diverses conditions de marché. Les spreads haussiers et baissiers gèrent les paris directionnels à moindre coût. Les straddles et strangles visent à capturer de grands mouvements dus à la volatilité.
Le condor de fer est idéal lorsqu'on s'attend à des prix stables, offrant un revenu avec un risque contrôlé. Ces stratégies offrent aux traders des moyens plus précis de tirer profit dans diverses conditions de marché. En 2021, Archegos Capital Management s'est effondré après avoir pris de grandes positions à effet de levier sur quelques actions en utilisant des swaps de rendement total et des expositions synthétiques, y compris des options. Les positions ont été construites sans couverture appropriée et ni transparence, entraînant des pertes massives lorsque les prix des actions ont évolué défavorablement. Cet événement a mis en évidence le danger d'un effet de levier excessif et d'une mauvaise surveillance des risques lors de l'utilisation de dérivés. Même des outils sophistiqués comme les options peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont utilisés sans un cadre de gestion des risques discipliné. La leçon. Les options offrent puissance et flexibilité, mais exigent également une gestion des risques structurée et testée par scénario pour éviter des résultats catastrophiques. Les options offrent un effet de levier élevé, des rendements asymétriques et une exposition à plusieurs dimensions de risque, ce qui peut entraîner des pertes substantielles si elles ne sont pas gérées correctement. Les raisons principales de se concentrer sur le risque incluent l'évitement de grandes pertes dues à des paris directionnels, le contrôle de l'exposition à la volatilité et à la dépréciation temporelle, la protection du capital et de l'intégrité du portefeuille, et le renforcement de la confiance dans des stratégies répétables. La perte maximale se réfère à la compréhension des pires scénarios pour chaque position. Le point mort signifie savoir où la transaction devient rentable. L'exposition delta implique de suivre combien de risques directionnels de marché existent. La sensibilité au Vega est importante, car les positions avec un Vega élevé peuvent fluctuer rapidement avec la volatilité. La dépréciation θ décrit comment la valeur de l'option s'érode au fil du temps, surtout à l'approche de l'expiration. La marge et la liquidité nécessitent de s'assurer d'avoir suffisamment de capital pour résister aux fluctuations quotidiennes des prix et répondre aux appels de marge. Diversifier à travers des classes d'actifs et des échéances. Surveiller les grecs au niveau du portefeuille, pas seulement par transaction. Utiliser l'analyse de scénarios, comme ce qui se passe si la volatilité augmente ou si les marchés chutent de 5%. Limiter l'exposition totale et éviter la surconcentration dans un seul type d'option ou strike. Les ordres stop-loss aident à sortir automatiquement des positions à un certain niveau. Les règles de dimensionnement des positions impliquent de risquer un pourcentage fixe de capital par transaction, comme 1 à 2%. Couvrir signifie utiliser d'autres options ou actifs sous-jacents pour neutraliser les risques indésirables. Le roulage des options permet de prolonger ou de déplacer des positions à mesure que les perspectives du marché évoluent. Les outils de surveillance incluent des plateformes avec des grecs en temps réel, des calculateurs de marge et le suivi de la volatilité. Les options ne sont pas seulement pour les traders. Ce sont des outils essentiels dans la gestion de portefeuilles modernes. Les stratégies de protection impliquent de couvrir les portefeuilles d'actions avec des options de vente. Les stratégies d'amélioration du rendement incluent les calls couverts dans les comptes de retraite. Le positionnement basé sur les événements signifie utiliser des spreads autour des résultats ou des événements de banque centrale. La couverture des risques extrêmes fait référence à l'achat de puts hors de la monnaie comme assurance contre les pressions du marché. En fin de compte, réussir dans le trading d'options ne consiste pas seulement à choisir la bonne direction. Il s'agit de structurer le risque de manière à ce que même lorsque vous vous trompez, vous restiez dans le jeu.